Et on revient aussi sur la déclaration du RND. Lui aussi, il n'a pas manqué, il a crié au complot. Donc, toujours ce complot qui revient. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que quand on voit ces images, on comprend qu'une partie, si ce n'est pas la totalité de la jeunesse, a envie d'aller ailleurs. Pour quelles raisons? Sans rentrer dans des polémiques, c'est parce qu'elle ne trouve pas les raisons de rester à l'intérieur du pays. Des études supérieures de bon niveau et de qualité, du travail à l'issue, ça a été dit, à l'issue des études, un travail qui est acquis sur la base d'études et non pas sur la base de connaissances, rachwa et autres subterfuges. Et ça donne ce type d'image. C'est la raison pour laquelle on a une multitude de jeunes qui souhaitent partir. Ça, c'est la première chose. Et quand on parle de complot et de trahison, on pourrait dire qu'on a comploté contre la jeunesse algérienne pour qu'elle ne reste pas dans son pays. On a tout fait pour faire fuir ces jeunes, pour qu'ils aillent à l'étranger d'une manière ou d'une autre. Soit par la harga, et on voit tous les jours des drames qui touchent des Algériens en plein milieu de la mer, et une mer qui engloutit un certain nombre d'Algériens aussi. On voit d'autres situations difficiles où des Algériens, ici en France, on sait dans quel quartier on peut les trouver, ils sont sans papier, ils rasent les murs, ils se font tout petits, tout ça parce qu'ils cherchent un avenir meilleur que ce qu'on leur donne. Est-ce que ce n'est pas ça une trahison contre son propre peuple quand on ne lui donne pas tous les éléments d'avoir une vie meilleure? Alors quand j'entends M. Seddiq du RND ou Ould Abbas, je rejoins ce qui a été dit ici. La trahison, c'est ceux qui ont plutôt violé la Constitution à moult reprises et qui ont violé les lois de la République. La trahison, c'est quand on a ruiné le pays et qu'on souhaite rester malgré tout à sa tête, quoi qu'il en coûte, y compris s'il faut le vider de sa jeunesse. La trahison, c'est quand on ne laisse pas respirer les gens, on ne les laisse pas s'exprimer, et à partir du moment où ils s'expriment, on les met en prison. Et on a eu, il y a 2 ans, un drame. Je rappelle que Mohamed Tamalt est mort en prison. Et il était en prison parce qu'il avait exprimé une opinion, quelle qu'elle fût. Et quels que soient les reproches qu'on pouvait lui faire. Mais en tout cas, ça ne méritait pas de mourir en prison et pas d'aller en prison à tout le moins. Donc c'est plutôt ça la trahison. Et comme j'ai déjà eu à le dire, comme on fait son lit, on se couche. Donc ce genre d'énergumène devrait juste se taire et non pas fustiger la jeunesse algérienne, parce que quand on a 80 ans et quand on est encore au pouvoir et dont la légitimité est plus que douteuse, on ne toise pas une jeunesse qui cherche un avenir meilleur, parce que ces jeunes-là aiment leur pays. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas leur pays, ils aiment leur pays, ils aimeraient y rester, sauf que ce qu'ils constatent, ce sont la progéniture de ce type d'énergumènes comme Ould Abbas, qui eux ont le droit de partir à l'étranger sans visa, sans rien du tout, et de s'installer et se prélasser dans des appartements de standing dans les quartiers chics parisiens, sans avoir rien à prouver à qui que ce soit. Et donc ces jeunes-là, ils voudraient juste vivre bien dans leur pays, et ils n'ont pas ce droit-là. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, pour dire, Samir a raison. En arrivé à ce point, c'est qu'effectivement, les dirigeants algériens ne sont pas respectés par les puissances étrangères ou nos partenaires étrangers. Pour quelle raison? Parce qu'ils savent parfaitement que ces dirigeants n'ont aucune légitimité, que leur pouvoir ne repose sur aucune légitimité populaire. Oui. Comment voulez-vous qu'ils respectent notre peuple lorsque, effectivement, nos propres dirigeants ne respectent pas le peuple? Absolument, absolument. Même les dirigeants, ça a été dit tout à l'heure, moi je ne voulais pas le dire, ce qui a été dit à juste titre. Saïdani, en tant que secrétaire général du FLN, le parti FLN, parce que entre le parti FLN et le FLN
de la révolution algérienne, il y a un océan. Il demande une carte de séjour en tant que secrétaire général du FLN. Un gars du peuple, on comprend, il essaie de trouver du travail, il va travailler. Bref, mais le secrétaire général du FLN qui demande aux autorités françaises un privilège en fait pour lui donner une carte de séjour VIP comme ça a été dit, ils ne vont pas nous respecter. Samir, on a vu un ministre de la République fouillé au corps dans un aéroport parisien. Donc il y a eu pire que ça. Et donc la solution, c'est des institutions légitimes. C'est un état de droit. Si nous étions dans un état de droit, probablement qu'il y aurait des jeunes qui voudraient partir ailleurs. C'est possible, mais ils seraient plus respectés et mieux respectés en tous les cas. Ce qui est symptomatique. Oui, ce qu'on peut dire déjà sur le 1er novembre, c'est que c'est un acte fondateur. Un acte fondateur à plus d'un titre. C'est l'acte qui a aussi permis de cristalliser l'opposition, en tout cas les partis politiques de l'époque et toutes les forces qui étaient en action avant le 1er novembre sur un but commun qui a été rappelé à l'instant, c'est-à-dire l'indépendance. Et derrière l'indépendance, il y avait le vœu d'acquérir sa propre liberté et sa dignité. C'était un peu les deux sujets majeurs avec l'indépendance. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en principe, chaque 1er novembre, on doit s'en souvenir que la plus admirable des générations a enclenché quelque chose. Est-ce qu'on peut parler là d'une jeunesse qui était au cœur de ce combat, alors qu'on a vu des images d'une jeunesse qui est désespérée de partir, un contraste? Oui, mais c'est pour ça que je parle de la plus admirable des générations, parce que c'était une génération des jeunes qui étaient en action à ce moment-là et qui ont réussi une prouesse. Et ils l'ont quasiment, presque tous payé de leur vie. Et ils l'ont presque tous payé de leur vie. Ils n'ont même pas dépassé l'âge de 25-30 ans pour une majorité d'entre eux. Ils sont tous morts. Et ce qu'on voit, c'est que la génération de dirigeants qui a pris effectivement le pouvoir après l'indépendance et qui est toujours là, elle réussit à désespérer toutes les générations qui sont arrivées après elle avec les images que vous venez de passer. Je ne veux pas monopoliser la parole. Pour finir, parce que je n'avais pas fini, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que la jeunesse algérienne, certes, on a vu des images de jeunes qui veulent partir. Ils veulent partir, je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, c'est parce qu'ils sont désespérés par ce qui se passe, la façon dont le pays est géré, et qui veulent finir leurs études et trouver du travail. Ces jeunes qui partent, il y a aussi des jeunes qui restent en Algérie. Et il y a aussi toute une jeunesse qui est pleine de fougue et pleine d'ambition pour le pays. Et on le voit. Je peux en témoigner, ne serait-ce que par rapport à ceux que je connais, que je côtoie à l'intérieur de Gil Jadid, et ils sont là, ils ont envie de faire des choses, ils sont sur le terrain, ils travaillent, ils luttent tous les jours, ils défendent leurs idées, ils vont les présenter, et ils ont envie que les choses changent, et ils agissent pour. Donc, je ne veux pas qu'on retienne que toute la jeunesse veut partir, et qu'on fasse un parallèle avec une jeunesse qui a fait la guerre d'indépendance pour rester en Algérie, et une autre qui essaye de partir. Il y a une jeunesse qui a fait la guerre d'indépendance, et qui a acquis, effectivement, et c'est un acquis l'indépendance. Et il y a une génération de dirigeants qui a désespéré un tas de personnes, un tas de générations. Et vous avez tous ces jeunes qui sont pleins d'ambition pour leur pays. Et ils ont envie juste d'en savoir un peu plus, de compléter leur cursus et de pouvoir continuer à aimer leur pays et à travailler dans leur pays.